Salut à tous, après seulement 2 petites journées de nos championnats favoris, on assiste déjà à la première trêve internationale de la saison. Pour nous consoler, on a quand même le droit à 2 jolies affiches, France-Italie le 6, France-Belgique le 9. Que va nous concocter Deschamps? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors pour se remettre un petit peu dans le bain, parce que c'est vrai qu'on a eu une petite pause, après on a eu les Jeux Olympiques, puis la reprise des championnats, et puis de toute manière on n'avait pas spécialement envie de repenser à cette équipe de France version été 2024, Euro 2024. On a ciblé du coup une défense plutôt toute trouvée, ça a été la grande satisfaction de l'Euro. Au milieu par contre il y a eu un gros souci à la création, mais on y reviendra. En attaque un manque de coalition terrible et tout pareil concernant la finition. Alors le pick one c'est Mike Maignan, il n'y a aucun souci là-dessus. On va tout de suite parler du choix numéro 3 qui devrait rester Alphonse Areola, parce qu'on a compris que dans l'esprit de Deschamps, le troisième gardien ne correspondait pas au troisième meilleur gardien français, mais que c'était plus un homme de groupe, un état d'esprit qu'il recherchait, et il a trouvé son homme avec Areola depuis un moment maintenant. Donc c'est plutôt pour le choix numéro 2 que ça va se disputer. Et alors là, c'est une petite bataille entre Brice Samba, Lucas Chevalier et Guillaume Rest. Alors je pense que Guillaume Rest est encore un petit peu court, un petit peu en dehors des débats pour le moment. Mais Chevalier et Samba, il y a un vrai duel. Alors pour éviter le suspense, je pense que ce sera Samba. Chevalier, dans les chiffres avancés, a peut-être une toute petite longueur d'avance. Mais Samba n'a rien fait qui fasse qu'il démérite sa place de numéro 2. Il n'a pas sous-performé, donc je ne vois pas pourquoi il changerait ses bonnes habitudes. Une charnière centrale déjà toute trouvée, Saliba à gauche ou Upamecano à droite. On pouvait s'attendre à aller voir être interverti, mais ça fonctionne bien comme ça. Ibrahima Konaté devrait être la troisième option. Mais derrière, il y a un peu plus de monde. Benjamin Pavard, Castello Luqueba, Jean-Claire Todibo et Wesley Fofana. Alors Wesley Fofana, je pense que c'est encore un peu tôt. On sait que Deschamps l'apprécie, il l'appelle régulièrement quand il n'est pas blessé. Mais par contre, à l'avenir, il y a fort à parier qu'il ait une chance au fil de la saison s'il n'a pas de pépin physique. Pour Todibo, c'est un joueur qui a déjà été appelé, Deschamps le connaît, il apprécie plutôt bien. Par contre, je pense que son transfert à West Ham rabat un petit peu les cartes. Il a tout à reprouver dans un nouveau championnat, dans une nouvelle équipe. Donc, pas pour cette liste-là, mais pourquoi pas à l'avenir. Et pour moi, le choix du 4e central se disputera entre Benjamin Pavard et Castello Luqueba. Alors si c'est Pavard, on aurait un remake de cette liste de l'Euro 2024. Par contre, il y a un petit truc qui me chagrine dans cette liste, dans ces 4 centraux, c'est qu'on n'a pas de gaucher. Deschamps pourtant est plutôt adepte du gaucher à gauche, du droitier à droite. Et malgré le fort vivier qu'on a à ce poste-là, les gauchers sont plutôt rares. Et c'est Castello Luqueba qui pourrait être l'heureux bénéficiaire de ce petit trou. Pour ma part, j'opterais pour Pavard. On sait que Pavard, c'est un petit peu un des chouchous de Deschamps. Mais si je devais me tromper et que ça n'était pas Pavard, j'opterais pour Luqueba. À gauche, on va pas s'y attarder. Truffert a fait de bons Jeux Olympiques, mais c'est encore un peu juste, je pense, par rapport à la concurrence. Lucas Digne est sans arrêt performant, mais je pense que Ferland Mendy a encore cette petite longueur dans la tête de Didier Deschamps, donc ce sera Ferland Mendy et Théo Hernandez. Tant que Lucas Hernandez ne sera pas de retour en tout cas. À droite, je pense que c'est une autre limonade par contre, parce qu'on a Koundé qui est numéro 1 au poste, il n'y a pas de problème. Derrière, Klose, Gusto, Sildilia et Sacha Boué vont un peu se disputer la place de second, voire même essayer de gratter quelque chose à l'avenir. Mais à l'avenir, on va pas se focaliser dessus, on va se concentrer sur la liste qui arrive jeudi. Et dans cette liste, Sildilia et Boué, ça fera un peu juste. On en reparlera dans quelques mois peut-être. C'est entre Klose et Malo Gusto que quelque chose va se jouer. Alors, moi personnellement, j'aurais peut-être un petit penchant pour intégrer des nouveaux joueurs à plus fort potentiel
sur des matchs moins importants comme ceux qui arrivent. Mais je pense que Deschamps va rester dans sa logique de groupe et garder Jonathan Klaus. Donc on va rester sur Klaus et Koundé. Au milieu, on a à la fois des certitudes et des doutes dans le sens où les blessés et joueurs absents laissent peu de place à l'interprétation pour le reste. Mais il va y avoir quelque chose qui va un petit peu bouleverser la liste, j'y viens tout de suite. Camavinga est blessé, il est out pour ces rencontres-là. Adrien Rabiot devrait être en manque de rythme, il n'a pas retrouvé de club, n'a pas pu suivre une bonne prépa physique, donc ne sera pas appelé non plus. Ça fait que Fofana, Tchouaméni, Zahir Emery et N'Golo Kanté devraient logiquement faire partie du groupe. Thuram, Koné et Akliouche, c'était pour moi Thuram qui avait une petite longueur d'avance. Je pense qu'il aurait été sélectionné si et seulement s'il n'avait pas eu ce petit problème musculaire. Il a une lésion musculaire depuis hier. S'il ne peut pas se remettre de sa blessure à temps, pour moi ça se jouera entre Manu Koné et Magnès Akliouche. Alors, Manu Koné et Akliouche ont tous les deux fait de bons Jeux Olympiques. Deschamps a évidemment vu les matchs. Je pense que Akliouche bénéficie d'un petit quelque chose, c'est son profil, il est différent. Il s'adapterait peut-être plus au Griezmann rôle des dernières années. Un Griezmann qui a connu des difficultés pendant ces 7 euros. Ça ne me semblerait pas incohérent d'essayer de le remplacer, de le compenser en tout cas. Et Akliouche, avec sa bonne forme du moment, me semble être une bonne option. Alors, c'est pour moi la potentielle première surprise de la liste de Dédé. Au niveau des ailiers, pas de surprise à gauche, Mbappé, Barcola. Il y a notre capitaine et l'une des satisfactions du dernier Euro et du début de saison. Donc ils seront là tous les deux. À droite, par contre, il y a 2 places pour 3 joueurs. Alors, Dembélé, Coman et Olysée, ça fera un absent de marque pour Dédé. Si Dembélé n'est pas là, ça fera plutôt grand bruit parce que c'est un de ses titulaires depuis un moment. Coman, on sait que c'est l'un de ses chouchous. Et Olysée, c'est un joueur plutôt sur la bonne dynamique. C'est une des meilleures dynamiques du moment. Alors ne pas l'appeler serait peut-être une hérésie. Donc on part sur Olysée sûr. Et je pense que celui qui va être le grand perdant de cette liste sera Kingsley Coman, qui a peut-être trop de pépins physiques. Et il y a eu un petit accro pendant cet Euro dû à son manque de temps de jeu. Je pense que ça ne jouera pas en sa faveur. Donc allons pour Olysée et Dembélé. Il s'agit maintenant de parler de nos numéros 9. Il y a un peu plus matière à débat et puis c'est aussi là l'une des surprises pour moi de la vidéo. On y revient tout de suite, juste après avoir parlé de Lacazette et de Mateta. Je les ai mis parce qu'on ne sait jamais, mais j'ai très peu d'espoir pour eux. Lacazette, déjà que c'était compliqué, mais les Jeux Olympiques n'ont pas été rassurants pour lui, donc ça me semble être définitivement mort. Mateta, je pense qu'un autre sélectionneur aurait pu lui laisser une chance, mais Deschamps n'est peut-être pas du genre à intégrer un joueur de 27 ans explosé sur le tard, ne jouant pas dans un top club. Je pense que pour Mateta, la marche est trop haute et que c'était tout simplement la belle histoire des Jeux Olympiques, mais pas plus. Ça nous donne un indice maintenant sur les 3 derniers noms qui devraient compléter la liste. Ah, c'est pas sérieux de ma part, je viens de me rendre compte que j'ai zappé au montage Christopher Nkunku. Un cas super intéressant pourtant, je pense que Deschamps fera appel à lui plus tard dans la saison. C'est pas son moment, mais c'est un peu comparable à Wesley Fofana, embêté par les pépins, mais toujours appelé par Deschamps en cas de bonne forme. Alors c'est pas pour le présent, mais en tout cas on n'a pas oublié Christopher Nkunku qui aura un rôle super important à jouer d'ici quelques temps. Alors Kolo Muani et Thuram, pas vraiment de surprise. Thuram, on sait que c'est difficile, mais en club il est tellement bon qu'on ne peut qu'essayer de lui faire confiance. C'est un autre rôle qu'il faut lui donner peut-être. Laissons un petit peu de temps. Et Kolo Muani n'est pas horrible en équipe de France, ça se passe pas mal pour lui, il marque des buts. Donc ça me paraît pas non plus incohérent malgré tout ce qui peut se dire. Faut dire qu'à ce poste-là, on n'a pas non plus un vivier sensationnel. Puis ensuite le cas Antoine Griezmann. Alors c'est pour moi la surprise de la liste, c'est de retrouver Antoine Griezmann en tant que numéro 9. On a vu lors de la dernière compétition que ça a été difficile pour lui
et que quand c'est difficile pour Antoine Griezmann, c'est difficile pour l'équipe de France. On a vu que beaucoup de choses passaient par lui, c'est un petit peu le garant de la salle des machines, sauf que quand il s'assoupit un petit peu, le garant, c'est un peu plus difficile pour le reste de l'équipe. Donc Antoine Griezmann reste tout de même un indispensable de l'équipe de France, ou en tout cas de Didier Deschamps, parce que l'un n'est pas sans l'autre. Seulement, à ce poste-là, ça me paraît compliqué maintenant, d'où Magnès Akliouche plutôt dans la vidéo. Je pense que c'est une option qui est réellement envisagée par Dédé. Le changement de poste de Griezmann n'est pas quelque chose qui doit effrayer. Il a commencé à droite sous Deschamps, a été recentré, puis reculé et de nouveau reculé d'un cran pour finir au milieu de terrain. Donc le voir remonter pour être délesté de certains efforts physiques n'aurait rien de choquant. On a un petit aperçu de la liste que donnerait Deschamps jeudi. L'erreur est plus que probable. Je ne demande qu'à décrypter mes erreurs dans une prochaine vidéo. Et puis de toute manière, si Griezmann n'est pas appelé devant, ça sera en tant que milieu de terrain, il sera là quoi qu'il en soit. On arrive prochainement avec d'autres vidéos, d'autres idées, des concepts. Et sur ce, je vous dis à bientôt.